Ô Marie conçue sans péché, frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui Saint Benoît de Nursie, fondateur du monachisme en Occident et l'un des patrons de l'Europe. La voie à suivre pour qui a été appelé par le Seigneur, il l'a tracée dans sa célèbre règle. Dans le prologue, il avise que celui qui se consacre à Dieu ne se glorifie pas. C'est par sa grâce qu'il est ce qu'il est. Un avis majeur. Ni Amos, ni les 12, ni aucun envoyé ne peut s'attribuer le mérite de sa mission. Chacun l'a reçu. Saint Paul le sait bien, qui bénit le Seigneur de ne pouvoir s'empêcher de proclamer sa parole. Et nous, frères et sœurs, comment nous revient-il aujourd'hui de répandre la parole de vérité, la bonne nouvelle du salut, en mettant Dieu à la première place, à la suite d'Amos, des disciples de Saint Benoît. Amos. Le personnage est haut en couleur. Il est de la trempe de ce que Léon Bloy appelait les gueulards de Dieu. Orateur rugueux, il porte haut et fort la parole du Seigneur, la fait retentir comme le rugissement du lion dans le désert. Bouvier à Tégoa, terrien rustique, Amos incarne les petites gens. Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. Je soignais les sycomores, déclare-t-il à Amasias, prêtre du sanctuaire de Béthel, qui lui conseille de déguerpir, d'aller voir ailleurs s'il veut sauver sa carcasse. On ne dénonce pas les abus du roi et des notables sans risque. Mais Amos ne se laisse pas intimider. Ce qu'il dit ne vient pas de lui, mais de celui qu'il a choisi et envoyé. Qu'il soit accepté ou rejeté, peu lui importe, il dévoilera les intentions de Dieu. L'Église ne prêche pas ce que les puissants veulent s'entendre dire, disait le pape Benoît XVI. Son critère est la vérité et la justice, même si c'est contre les applaudissements et contre le pouvoir humain. Frères et sœurs, le prophète comme le disciple n'est pas un chien muselé, incapable d'aboyer. Il ne cherche ni à plaire aux puissants, ni à les flatter. Il n'est pas non plus un amuseur. Il ose dire non quand il faut dire non. Le prophète clame et proclame ce que Dieu lui demande de dire. Il s'efface derrière la parole qu'il propage. Mettre Dieu à la première place. C'est la mission que Jésus confie aux 12. Une mission qui doit se faire à moindre frais. Pas de pain dans le bissac, sinon celui reçu à l'aumône. Pas de pièces de monnaie dans la ceinture, un bâton seulement pour se protéger des mauvaises rencontres. Point de tunique de rechange non plus. Un dépouillement total, à l'image du pasteur qui ne prélève ni le lait de ses brebis, ni leur laine. De l'humilité et de la bienveillance. Quand une porte vous est claquée au nez, partez et secouez la poussière de vos pieds, recommande Jésus. Ce sera pour ceux qui refusent de vous ouvrir un témoignage. Frères et sœurs, il n'est pas indigne de se retirer devant le mauvais vouloir. L'attitude d'un missionnaire du Burundi qui, expulsé, secoua ses sandales en arrivant à l'aéroport de Bujumbura, puis monta pieds nus dans l'avion, contrevient à la consigne de Jésus. Il joue la lettre, il ne joue pas l'esprit. Tout dépouillement doit être placé sous le regard de Dieu, inspiré
par la charité. Mettre Dieu à la première place, mettre sa vie sous le regard de Dieu est une décision arrêtée. Elle n'est pas facile. Elle jauge toute profession de foi. Dieu a scellé avec chacun de nous une alliance irréfragable. Il a pris en main notre histoire, il s'y est engagé, il tient sa promesse. À nous de l'annoncer, frères et sœurs, surtout lorsque tant de gens se débattent dans le non-sens et dans l'angoisse. Mais l'annoncer n'est pas l'imposer. Pour cela, appliquons encore les consignes données par Jésus. C'est un manuel du parfait missionnaire, teinté d'archaïsme sans doute, mais dont il faut respecter l'esprit, sinon la lettre. Évangéliser en compagnonnage, avec humilité, dans la pauvreté. L'urgence doit nous mobiliser, la discrétion doit nous guider. Frères et sœurs, les mots qui disent Dieu, qui proclament la révélation de Dieu en Jésus-Christ, ne seront bien perçus, accueillis, que s'ils ne sont suspects d'aucune forfaiture. Je n'enjoliverai rien. La mission est singulièrement exigeante pour les êtres limités, les pécheurs que nous sommes. Mais se sentir indigne de témoigner ne conduit pas forcément à baisser les bras. La parole de Jésus à saint Angèle de Foligno est réconfortante. Je te porte un amour tel que je ne me souviens plus de tes déficiences. J'ai déposé en toi un grand trésor. Frères et sœurs, puisons dans cette parole. La bonne nouvelle est un chemin long, un chemin de service avant de gagner l'héritage dont parle saint Paul. Toute règle, même celle de saint Benoît, n'est qu'une ébauche. Laissons l'Esprit de Dieu nous éclairer sur notre mission d'envoyer, sur ceux qui attendent de nous une parole qui vivifie. Ne décrétons pas à la légère que ceux que nous rencontrons sont des mécréants ou des indifférents. Ne faisons pas comme cette dévote pain-bêche qui, parlant d'une connaissance, déclarait sentencieusement « Je n'essaie même pas de porter témoignage, elle n'est pas douée pour le spirituel ». Ne plaire qu'à Dieu seul était la devise la plus chère de saint Benoît. Après Jésus, il a tracé les chemins d'une nouvelle vie, celle qui aide à accepter, en collaboration au nom du Christ, les saintes consignes qu'il nous a laissées. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui recommandais à tes disciples le dépouillement le plus complet, accorde-nous de marcher dans la vie avec pour seule richesse ta parole à faire entendre et ton amour à partager. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Saint Benoît, Sainte Bernadette,